vers moi début septembre, fin août. Fin août, début septembre, quand vous avez repris. Et les derniers retardataires, rejoignez-nous pour qu'on puisse démarrer la séance. Vous revenez vers moi début septembre. Je vais en profiter pour présenter ces jeunes filles. Alors autant on a énormément sollicité le club de Rungis dans les publics supports, l'organisation, etc. Mais on a aussi joué un peu la carte du Morbihan. Donc on avait les jeunes filles de Auray avec nous samedi matin. Donc là on accueille les moins de 13 filles du club du Lanester en Pâle. On peut les applaudir. La séance sera animée donc par Chana, qui est la responsable de l'équipe moins de 13 au Lanester en Pâle, et par Pierre Priou, qui est conseiller technique fédéral à la Ligue de Bretagne de handball. Une séance sur le jeu en surnombre, thématique qui m'est chère. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en centre labellisé d'entraînement, donc c'est les lycéennes, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins. Claire Taillé a parlé hier beaucoup sur le surnombre avec la disponibilité du ballon, les appuis, etc. Donc il a eu une approche très motrice que je n'aurais pas. Donc l'idée par contre ça va être essayer de percevoir, de se placer face à l'intervalle et comment on arrive à gérer cet avantage. D'accord ? Donc les filles, on va sur un premier temps. Vous avez carré rouge, 4 jaunes en attaque, 4 jaunes en attaque là-bas, 4 violettes en attaque ici, 3 violettes et 3 jaunes en défense. Alors, vous évoluez ici dans le carré rouge là-bas, ici dans le carré rouge. But du jeu, donc c'est balle à l'équipe qui reçoit été numérique. La défense, vous allez essayer de toucher 5 fois le porteur de balle. D'accord ? À partir du moment où vous touchez 5 fois le porteur de balle, c'est gagné pour vous. On estime que si la défense a réussi à toucher 5 fois le porteur de balle avant l'autre camp, ça veut dire que l'autre camp a été en capacité de garder plus longtemps le ballon sans se faire toucher. Donc en termes de continuité et de disponibilité, c'est ce qu'on recherche. Donc on lance un défi défensif pour provoquer l'activité, d'accord ? Et par contre, c'est réellement l'attaque qui nous intéresse. Donc le but du jeu, c'est de gagner en attaque de façon à aller sur des espaces qui sont de plus en plus réduits. Donc à chaque fois que l'on valide dans le carré rouge, on arrête, on passe dans le carré jaune pour vous, vous n'avez pas validé, vous restez là, etc. etc. Donc première équipe qui valide sur le terrain bleu. C'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes prêts? Donc défense, activité, on essaie de toucher 5 fois. Allez, jeu. Une. Deux. Comptez en défense. 1. Comptez le nombre de fois que vous touchez. 3. 4. Stop ici. Elle a gagné ici. Donc, les violettes, vous montez au terrain jaune. Attends. Déclarez-moi les... Oh, ils sont plus petits. Ouais, c'est bon. Vous êtes prêts? Allez, jeu. Allez. Donc on les laisse un peu libres au début. Allez, on essaie d'aller toucher porteur de balle. T'as le droit de dribbler, Le porteur de balle, s'il y a personne qui vient sur vous, vous avez le droit de dribbler. Hein. Je ne vais pas préciser, mais ce que je n'interdis pas est autorisé. Stop, 5 ici. Non, on a gagné. Allez hop, vous venez ici. Ça va, vous grimpez. Chana, tu peux capter ligne jaune. Allez, c'est bon. Vous êtes prêts là-bas? Allez, jeu.
Et on touche. Une. Comptez en défense. 3 déjà. 8, 3. Perte de balle, ça fait 4. 5. Stop. Ici, vous montez. Non, là-bas, pardon, là-bas. Là-bas, vous montez. Vous allez valider. On démarre en même temps. Vous êtes prêts? Allez, jeu. 1, 2. Validez là-bas. Stop. Donc ici on monte. Donc forcément, plus l'espace est réduit, plus c'est dur. On pourra réguler au fur et à mesure. Allez, jeu. 1, 2. Ok. Sortie, 3 ici. Jouez. Sortie encore, 4. Là-bas, c'est gagné? Ok. Allez, on repart de là-bas, on change attaquant-défenseur. On va juste augmenter un peu les défenses. Cette joueuse. Donc là, on a vu des joueuses qui se déplaçaient un petit peu partout. Ce qu'on va vous demander maintenant, de façon à voir tout le monde, et quand on joue au tour à une de plus, allez inverser, j'étais en attaque, je passe en défense, il y en a forcément une qui double. C'est pas grave, il y en a une qui reste forcément en attaque. En attaque, il faut une violette là-bas. Allez. Donc maintenant les filles, ce que je vais vous demander, c'est au lieu de courir partout, et en moyen de plus savoir où est-ce que je peux faire la passe et faciliter votre choix, c'est de vous mettre, occuper le terrain le plus possible, occuper le carré le plus possible, écarter. On va retrouver les principes généraux d'écartement, voilà. On s'écarte, c'est pas commencé, ce n'est pas commencé. On s'écarte et vous allez voir que plus vous allez vous écarter, plus ça va être difficile pour la défense, d'accord? On a le droit de faire 1 ou 2 pas, il n'y a pas de souci, d'accord? On rappelle la règle, s'il n'y a pas de défenseur sur moi, j'ai le droit de dribbler. C'est bon? Allez, jeu. Stop. On rappelle, alors je ne vais pas vous mettre une chaîne quand même, mais mon plot il est ici, remettez-vous, écartez-vous les attaquantes. Bien. À la limite, j'ai le droit de me déplacer de 2 pas, mais je suis attaché à mon plot. On assure l'écartement. Ok? Là-bas, on se met en place. Allez, jeu. T'as le droit de dribbler. Ton plot. Reste à ton plot. Voilà. Plus vous allez s'écarter, t'as le droit de dribbler s'il n'y a personne sur toi. Dribble. Donc là, on se rend bien compte que plus on écarte, plus c'est dur pour la défense. Faut les toucher les violettes. Allez. Vous avez compté? Elles sont à 2. T'as le droit de dribbler. S'il n'y a personne qui vient sur toi, tu dribbles. Faut aller toucher les jaunes. Allez. Hein? Donc ici vous montez. Stop. Ici vous montez. Donc pareil, je vous rappelle la contrainte, les filles, je vous rappelle la contrainte en attaque. Occupez, rapprochez-vous le plus possible du plot. J'ai un élastique, si je dégage un peu du plot, je me fais rattraper et j'ai réécart. Ok? Porteur de balle, j'ai le droit de dribbler. Activité des défenseurs. Allez, jeu. Donc là, dans l'idée, c'est j'attrape la balle, je veux être capable de faire sortir la balle très vite. Si jamais le défenseur ne vient pas, je dribble. Et quand je vois le déplacement du défenseur, hop, 5 là-bas, donc on monte ici. Et quand je dribble, on peut imaginer que je dribble, je vais vers le but.
le défenseur vient, on va essayer de faire la passe sur le déséquilibre, sur le déplacement du défenseur. Ok? On est prêt? Allez, jeu. Écarté, stop, 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 stop. J'ai fixé une règle. La règle, c'est les jaunes, vous êtes attachés à un clos, vous vous écartez, vous pouvez vous déplacer de 1 ou 2, et à chaque fois, vous vous réécartez. C'est une règle de jeu. Et tout un petit peu, 3 mètres, voilà. Allez, jeu. Alors, enchaîne, compte, faut compter. Essayez de défendre demi-position en défense. 3, enchaînez. Allez, réécarte, regarde. Allez, jeu. C'est trop loin, t'as le droit de poser un dribble. Attention de ne pas sortir. Ouais, ok. On va le faire comme on peut. On attend. Réécarte, regarde, tu te fais toucher. T'as vu? 5 ici. Donc là-bas, vous montez. Allez, c'est parti. Et dribbler. Allez, les élèves, vous les touchez, si vous ne touchez pas. 3. Joue. T'as le droit de dribbler. Si les personnes sont toi, dribble. Voilà, ça ne pas. 5, stop. Donc là-bas, c'est gagné. Là-bas, vous avez gagné. C'est bon? Allez, boisson. Ensuite, vous prendrez une balle de hand chacune. Et une balle de tennis pour 2. Et ici, on essaie d'enchaîner. Normalement, vos gourdes, elles sont pas dans les tribunes, elles sont là-bas. Les gourdes, elles sont là-bas. Allez. Une balle de hand, vous mettez par deux. Une balle de hand chacune, une balle de tennis pour 2. Gardez les chasubles, on va enchaîner. On va essayer d'enchaîner. Allez. Allez, on enchaîne. Ah, vous mettez par deux. Allez-y. S'il vous plaît. Une balle de hand chacune. Une balle de tennis pour 2. On aurait dû régler la séance avant. Vous allez vous répartir. Stop. Là, par contre, les modèles vont se discipliner un petit peu. On va essayer. Oh. Vous allez vous répartir sur tout le terrain. Vous répartissez sur tout le terrain. On se met une petite distance. On a la balle. On est toujours en dribble. D'accord? Et en même temps qu'on est en dribble, on échange la balle de tennis au pied. Donc on se met juste une petite distance de 2-3 mètres entre nous. D'accord? On ne se déplace pas. Oh! On ne se déplace pas. Le but du jeu, c'est d'enchaîner et de dissocier le haut et le bas. C'est bon? Allez, répartissez-vous sur tout le terrain. On se met une distance de 2-3 mètres. Non, 2-3 mètres entre vous deux. Allez, c'est parti. Allez, on dribble, et on échange la balle de tennis au pied. Le but du jeu, c'est de faire des passes à la piscine. Donc exercice de manipulation de balle, dissociation, qu'on peut faire en ouverture aussi. Hein. Alors faites les filles. N'hésitez pas à dribbler les deux mains. On est main droite, on est main gauche. Alterner.
Ok, c'est bon, c'est bon. Vous restez dans les mêmes dispositions, sauf que maintenant la balle de tennis, c'est bon. La balle de tennis, maintenant, vous allez la prendre à la main. D'accord? Donc je dribble, et je fais la passe à la main, donc soit tranquillement en la faisant rouler, et moi je vais la prendre à la main aussi, tout en dribblant, soit je fais une petite passe avec 1, 2 rebonds, peu importe, et on va la rattraper. Donc la contrainte, c'est échange de balles de tennis, en roulant ou en petite passe, tout en dribblant. C'est bon? Allez, je... Alors, on essaie de multiplier les passes. Alors, si on veut que la copine en discuter, la passe à rebond, au lieu de la faire dynamique en poussée, on peut la lancer de façon à ce qu'elle ait plus de temps. Donc pareil, c'est le temps de lecture, le temps d'organisation. Plus il est important, plus il est temps de m'organiser, d'attraper. Et à l'inverse, plus on est à l'aise, plus on va dynamiser la passe à rebond avec la balle de tennis. Allez, stop. On va se donner 30 secondes. Et en 30 secondes, on va essayer de faire un maximum d'échanges de balles de tennis. D'accord? Donc on fait une série, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on a perdu une balle de tennis ou balle de dribble. On recommence à 0, on garde 5. Et on essaie de retenir le nombre de passes maximum qu'on a fait. C'est bon? Allez, top. Non, on dribble avec la balle de hand, et on fait les passes avec la balle de tennis. Ah ouais. Allez, un maximum de passes en 30 secondes, donc à peine j'ai attrapé la balle, il faut la faire repartir. Allez, très vite. Très vite. Allez, top. Combien de passes vous avez fait? 6. Combien de passes? 3? 7. Ah, 5. 4. Ok. Une. Vous voyez un verre de maintenant, une contrainte supplémentaire. Donc toujours en dribble, sauf que la balle de tennis, vous allez la mettre sur la main qui dribble. Je dribble main droite, tu vas m'envoyer la balle de tennis sur la main qui dribble. Donc très vite, je dois changer de main pour attraper la balle de tennis. Je garde la balle main gauche, je dribble main gauche, et la fois d'après, tu m'enverras la balle sur la main gauche, donc je change de main. Ok? Allez, jeu. Là, on découvre, on prend son temps. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus de distance. N'hésitez pas à lancer la balle un peu plus haute en termes de balle de tennis, de façon à ce que la copine ait plus de temps pour s'organiser. Tu dois changer de main. Non? Si jamais, alors moi je ne vais pas le faire sur la figure, mais tu m'envoies la balle comme ça. Là, ici, je change de main et j'attrape la balle de tennis. Oui, d'accord? Allez. N'oubliez pas, on vise la main qui dribble, on envoie la balle de tennis sur sa main qui dribble, et très vite, il faut changer. Stop, stop, stop. Là, on voit que vous êtes un petit peu en difficulté, mais c'est normal, c'est un exercice qui est compliqué, moi aussi je le suis. Donc pour donner, si je fais ça, ma copine a peu de temps pour changer et attraper. Par contre, si je fais une passe comme ça, elle a un petit peu plus de temps. Par contre, je vise le bras qui dribble. Allez, je... Donc la démarche toujours sur ces
l'exercice de manipulation de balle, c'est que la balle devienne le rami. Et quand on en attaque, on a besoin de maîtriser le ballon. Et de dissocier. Et quand on le fait en début de séance, au-delà de la dissociation, c'est aussi amener un niveau de concentration qui est important. Donc ça, on peut le faire juste avant le petit jeu qu'on a fait. Allez, stop, c'est bon pour vous. C'est bon, c'est bon. Allez, on va passer sur les choses pour garder le but. Vous vous mettez en 4 couleurs. Donc il y a une couleur violette, une couleur orange, une couleur... Non, vous dépêchez. Vous voyez le schéma. Une couleur jaune, une couleur verte. Je m'enlève, voilà. Donc là, je sais pas, on va m'arrêter. Allez, on se met en place. Alors, vous me mettez porteur, alors il y en a deux qui sont pas chez nous. On va enlever ignorant, vous allez en défense, mettez-vous en rouge, mettez-vous en rouge. Les autres, vous mettez arrière gauche, arrière droite avec ballon. Mettez des balles de réserve et on me met deux demi-sens sans ballon. Mettez des balles de réserve sur les côtés et on met deux demi-sens sans ballon. Arrière gauche, arrière droite avec ballon. Alors comme c'est un club qui est proche de la Biway, elles prennent beaucoup d'élan pour jouer. Elles n'ont pas compris la blague. Nous on l'a compris, c'est déjà pas mal. Tu vas dribbler, tu vas essayer d'aller marquer. Tu n'as pas le droit de te faire toucher par le défenseur. D'accord? Et si tu vois qu'elle vient vers toi, tu as le droit de sortir ton ballon à la demi-centre. Ok? C'est bon? La seule contrainte que je donne, vous n'avez le droit qu'à un appui maximum dans les 9 mètres. Et vous devez respecter votre impact de couleur. Donc les oranges, vous tirez, vous essayez de viser le chat de l'orange. Les violettes, c'est le bleu. Les jaunes, c'est jaune. Les verts, c'est vert. C'est bon? La gardienne de but, on ne te tire pas dessus. Tu as vu tes couleurs. Donc tu sais où est le tir. Et le but du jeu, c'est tranquillement d'attendre un petit peu, de te déplacer et d'aller faire les parades où il faut. Ok? C'est bon? C'est compris? Après, une fois que tu as joué là, tu enchaînes derrière et c'est vous qui partez. C'est bon? Allez, jeu. Tu descends pas à droite, hein? Tu descends pas à droite. C'est une passe. Je m'engage, passe, tire. Je m'engage, passe, tire. Ou tire avant si ça défend pas. C'est bon? À toi là-bas. Non, tu descends pas. Tu descends pas. On enchaîne, on est en retard. Allez. Un appui maximum dans les 9. Un appui maximum dans les 9. Allez, ok, on a dribblé. On a failli se faire toucher. Donc là, on commence à voir émerger des petits problèmes qu'on va essayer de résoudre tout à l'heure. Ok, on est au dribble. On se fait toucher par le défenseur. Ah, stop. On rappelle la règle qui est un appui maximum dans les 9. Donc quand je rentre dans les 9, je pose un pied et j'ai pas le droit de faire 2-3. D'accord? C'est une contrainte. Oui, vous continuez de défendre. Allez, jeu. Part de la ligne rouge. Allez, va défendre. Voilà. On enchaîne de l'autre côté. Donc l'idée, c'est d'éviter les tirs sur la gardienne de but, parce que les joueuses de champ, on ne leur demande pas de tirer sur la gardienne, d'accord? Donc à partir du moment où la gardienne connaît les impacts, elle va toucher autant de ballons que si c'était une cascade.
D'accord? Et l'idée, c'est aussi de les mettre en situation de travail sur le surnom. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Dès que le tir est parti, on y va. Hein. Ah, c'est parti là-bas. Non, 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 tu dois mobiliser le défenseur. Ok, pourquoi pas, n'oublie pas ton impact. Hein. Ok, très bien. Alors, stop. Alors, on va faire une situation après du jeu qui va nous permettre d'évaluer un petit peu. Mais on commence à voir des choses qui sont... Engage-toi, même si c'est pas toi qui le fais. Je m'engage. À partir du moment où le défenseur est arrêté, il est donc équilibré et il peut très vite repartir. D'accord? Donc si tu fais la passe quand elle est équilibrée, elle peut repartir, stop, et en fonction de la puissance de passe, de la rapidité, la vitesse de passe, ben, elle peut aller plus vite. Donc l'idée, c'est que la balle arrive avant le défenseur. Donc si je peux essayer moi de sortir la balle quand je suis en déséquilibre pour me rééquilibrer pour repartir, c'est d'autant mieux. D'accord? On essaye d'être là-dedans. Bon. On mobilise par l'intention de but, on mobilise le défenseur. Il est en déséquilibre au plus près, et juste avant d'être touché, je sors mon ballon. Et une passe qui est forte, appuyée, pour gagner des temps, que je n'ai pas le temps d'aller gagner. Et là-bas, derrière, il faut vite attraper la balle, 2 appuis au maximum, et on s'organise. Allez, jeu. Enchaîne là-bas, enchaîne, 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 paire de balles, allez. Voilà, il est en retard. Défenseur équilibré, il n'y a pas de demi-centre. Et là, on a une gardienne qui fait des arrêts. Elle connaît ses impacts. Facile, hein? Donc là, ce qu'il faut faire attention, au-delà de la partie en balle, c'est le respect des impacts pour la gardienne, qu'elle touche un maximum de ballons. Ok, c'est bon la gardienne? Allez, dernier tir pour Cyril. Oula, super. Stop, 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 stop. Boisson s'il y a besoin. Boisson. Non, c'est bon. On enchaîne sur le jeu. On fait 2 équipes. On fait 2 équipes. Donc, on va faire une petite séquence jouée qui va durer 3, 4, 5 minutes en mettant en place un 6 contre 5. La dernière porteuse de balle sort, donc je mets la balle en touche, je débute, je tire à côté, je sors, et l'idée, c'est juste de voir comment elle se comporte. C'est juste de voir comment elle se comporte, de les évaluer. Donc c'est une stratégie de séance que vous pouvez avoir sur un début de cycle, et dire, bah tiens, je mets mes filles en situation de 6 contre 5, parce que nous, c'est notre thématique, comment elles se comportent, comment elles se comportent. Et derrière, si elle n'arrive pas à marquer beaucoup de buts sur le 6 contre 5, bah, ça va donner du sens à ce qui va se passer après en fait. On va dire, bah, je suis en échec, ok. Donc les exercices et les situations qui seront après vont permettre de résoudre quelques problèmes. D'accord? Donc c'est une stratégie de séance qui permet aussi de mobiliser, de concentrer et d'intéresser les joueurs. Allez, vite, vite, vite les filles. 6 contre 6. Il y a une équipe jaune en attaque. Donc les violettes, il y en a une qui sort. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, jeu. Tiens, on a un bonhomme là-bas. Allez, jouez, enchaînez de l'autre côté. T'as perdu la balle, tu descends pas. T'as perdu la balle, tu sors. Il y a une violette qui rentre.
Oui. Tu sors, ça peut tirer. Et on se regroupe autour de la zone. On est 1, 2, 3, 4, 5 en défense. OK. Donc on va regarder. On voit qu'il n'y a pas trop. Sur l'écartement, je pense qu'on peut faire mieux. Allez, organisez-vous en attaque. Placez un pivot si vous en avez un. Placez un pivot. Donc là, on voit des joueuses. Ok, très bien. Allez, mettez l'activité défensive. Allez, défends, 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 défends. Donc là, on voit que ça hésite à aller vers le but. Il n'y a pas eu d'écartement. Donc on commence à prendre les infos. Allez, on va essayer d'aller vers le but. Essayez de changer en défense. On va de l'autre côté, mettez-vous de l'autre côté. On attaque là-bas. Allez. Parce qu'il y a poteau à voir. Viens là, là. Allez. Allez, jeu. C'est partiellement. Allez, gauche. Stop. Ouais, c'est gauche, s'il te plaît. Essayez de faire le lien entre le jeu des carrés tout à l'heure où j'étais un plot, j'étais à un poste, le fameux trapèze, ailière, arrière, ailière. Le but du jeu, c'est d'écarter au maximum la défense. J'écarte au maximum la défense. On repère sur l'intervalle. Et vous allez voir qu'à force de vous écarter, les défenses, elles auront plus de chemin à parcourir. On va voir ce qu'on appelle les intervalles entre deux joueuses. Et ça va peut-être vous faciliter la vie. OK? Allez, c'est parti. On reste sur ce côté. Et ceux-là, ils disaient c'est 5. Parce que deux en gros. Ils disaient ces 5-là, ils sont meilleurs que les autres. Mais par contre, les éventuellement, ils étaient pas. Voilà. Donc restez là, il y a plus de gardien là. Restez là. Allez, enchaînez. Claude, juste en régulant l'écartement et l'éclatement, déjà, c'est un petit peu mieux. Allez, la gardienne est revenue, on joue. Allez, on enchaîne de l'autre côté, tu descends pas. Allez. Ah, tu descends pas, on enchaîne de l'autre côté. Tu descends pas. Allez. Allez, dernière attaque. Ok, on va dans l'intervalle, c'est bien, c'est bon, fin de la petite séquence. Moi j'ai vu ce que je voulais en termes de problématique. On va se mettre en place en situation, en 3 contre 2, c'est parti. On se met en 3 contre 2, on fait 2 ateliers, on met ailière gauche, arrière gauche, demi-centre, 2 défenseurs, et là-bas de l'autre côté. C'est bon? Allez, voilà. Allez, l'attaque, vous mettez en jaune. L'attaque en jaune. Les violettes ici, en défense. On met 2 défenseurs. Je me disais, j'ai mis 5 là qui sont. Mettez en jaune.
Donc là, l'idée va être de faire travailler principalement sur le poste d'arrière gauche, à la fois la perception de l'intervalle, donc à l'ancienne, on lui met un élastique. Mais dedans. Ah, c'est bon? Ouais. Ouais. Tu recules. Alors l'avantage de l'élastique, c'est qu'elle ne peut pas partir de la durée. Et ça permet de voir le chemin, ce qu'on appelle le couloir de jeu direct, et de dire, ben, je vais prendre mon couloir de jeu direct. Ok? En défense, tu as le droit de rentrer dans l'élastique, alors pas en passant en dessous, mais en ligne à défense. Voilà, s'il faut, tu as le droit. Ok? Donc toi, ce qui va être intéressant pour toi, c'est essayer de te déplacer, de voir, pour que mon couloir de jeu direct, il n'y ait jamais personne dedans. D'accord? Et imaginez, non pas l'intervalle que tu as en ce moment, mais l'intervalle que tu vas avoir quand tu auras le ballon. D'accord? En sachant que les défenseurs bougent. C'est bon? Donc tu as la balle. Vous allez chercher des ballons de réserve, s'il vous plaît, les joueurs. Allez, des ballons. Comme vous êtes deux là-bas, c'est vous qui avez bien envoyé. Allez! Allez, on voit la balle là-bas. Donc tu fais la passe ici, c'est vous qui allez monter. Hein. Tu fais la passe ici. Tu fais la passe ici. Stop. Et la situation, elle commence quand tu fais la passe à la demi-centre. C'est bon? Allez, jeu. Hop, déplace-toi. Ok. Voilà. Stop. Le but du jeu, c'est de marquer des buts. Allez. On stop. On remet la balle. Stop. On remet la balle à l'aile. Tranquillement. La balle vient sur toi. Et ça commence quand la balle joue ici. Hop. Allez, déplace-toi. Ok. Stop. Tu as le droit de regarder le but. La balle repart de l'aile. On recommence. Allez. Donc là, on voit émerger des problématiques. Tu viens. Alors, on va te donner des repères. Donc la balle est sur la demi-centre. On a fait le jeu de passe. Ok. La défense, vous êtes déplacé. Moi, quand je regarde dans mon intervalle, je vais voir les deux poteaux. Donc là, c'est bon, on les voit. Et quasiment, on voit que c'est elle qui est à la limite de l'élastique. Donc moi, je trouve que comme repère, c'est pas mal. Parce qu'on sait que quand tu vas faire la passe ici, ça va se déplacer, et ta passe. Ça va forcément se déplacer. C'est dur ce matin. Ça va forcément se déplacer, et là on peut y aller. Là tu es dans ton intervalle. Par contre, ce qu'il ne faut pas, et ce qui est intéressant avec l'élastique, c'est que tu vas voir qui va toucher l'élastique en premier. Donc déjà en étant ici, tu vois qui se déplace vers toi, d'accord? Et donc où est-ce que tu vas sortir la balle? Eh oui. Donc ça devient un 2 contre 1. Maintenant, il faut que quand la balle elle arrive à l'aile, il faut qu'elle aille tirer. Ah oui, parce que sinon on fait une passe à 10. Ah bah oui. C'est bon pour vous? Allez, rapproche-toi. Donc l'élastique n'est peut-être pas si non plus. Ok, allez, repars. Stop. Si tu n'es pas dangereuse, tu ne vas pas mobiliser le défenseur. Tout à l'heure, je vous ai mis les défenseurs en activité avec une règle. Là, maintenant, c'est votre intention de but qui va amener le défenseur. Le défenseur ne vient pas et je vais marquer. Le défenseur se déplace, je mets la balle. Où est-ce que je mets la balle? D'accord? Allez.
Ok, maintenant tu aurais pu faire la passe un petit peu plus tôt. Allez, stop, stop, stop. Je vais te réduire ton élastique. Changez-moi en attaque et en défense, un petit peu. Changez l'attaque-défense. C'est bon? Attention, pas de se trouver dans le but. Allez, jeu. Ça commence là, ça commence là. Allez, jeu. Stop, stop, regarde. Ça se tape sur l'élastique. Oui. Le jeu commence quand la balle est ici. D'accord? Et à partir du moment où il est là, quand tu as reçu la balle de hier, tu étais ici, tu vas te déplacer pour voir les deux poteaux entre les deux joueuses. Mais imaginez que ça va se déplacer et que quand je vais recevoir la balle, je dois toujours voir les deux poteaux. Donc peut-être qu'il va falloir se mettre un petit peu plus ici. Okay, donc il y a toujours ce déplacement latéral avant de recevoir la balle. Et après on va vers le but. Allez, jeu. Écarte ton intervalle, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ton intervalle? Il y a un défenseur sur toi, il est en déséquilibre. Et c'est intéressant parce que tu as sauté, donc tu as mobilisé le défenseur. Donc essaye de sortir ton ballon si tu peux. Là, tu vois, tu ne marques pas derrière. Allez, enchaîne. Regarde. Ouais. Allez, la situation, elle commence. Non, 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 non. Tu dois lui faire la passe. Tu écartes. Là, tu écartes. Écarte au maximum. Voilà. Stop, 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 stop. Il est où ton intervalle? Ah oui. Et où est-ce que tu dois aller au but? Ah oui. Allez, écarte. Voilà. Allez, jeu. Elle veut toujours revenir en fait. Ok, enchaîne. Donc là, vous voyez, en termes de transmission, on voit que le défenseur a le temps de se déplacer plus vite que la balle. Essayez de recevoir la balle en mouvement, et le en retard, allez, un intervalle va shooter. Allez, vas-y. Appuie tes passes. Rejouez. Allez, vas-y. Voilà, ok. Allez, on enlève l'élastique parce que je vois qu'ils nous embêtent. Par contre, s'il n'y a plus l'élastique, la balle part de l'arrière gauche. Ok. Tu as le droit de dribbler d'entrée de jeu. Et tu as 3 passes maximum. C'est bon? Allez, recule un petit peu. Pour toi, pas trop. On a dit que t'es pas là de jouer. Allez, jeu, dribble. Regarde ce qui se passe en dribblant. Voilà. Maintenant, on va essayer d'avoir une relation de passe qui permette à ma copine d'avoir un accès au but sans contrainte défensive. En tout cas, la moins forte possible. Allez, jeu. Ton intervalle, où est-ce qu'il est? Voilà, ok. Dommage. Allez, toujours ses places. Regarde, t'as des balles de réserve, ça tes copines qui alimentent. C'est perdu. Allez, on recommence. Donc, contrainte de passe. On peut aussi mettre une contrainte de porteur de balle touché, c'est perdu. Ok? Donc mettez-vous au milieu, les défenseurs quasiment, là, ici. Entre deux. Et là, ça joue. Donc 3 passes au maximum. Porteur de balle touché, c'est perdu. Allez, jeu. Donc là, on se rend compte. Deux fois, vous faites 2. Une passe, vous faites toucher par le courant de défenseur. Allez. Il vient vers toi. Hop. Tu descends. La balle était ici. Tu t'es mise là. Tu as fait ta passe là-bas. Tu t'es déplacé. Stop. Attends. Tu t'es déplacé. Vas-y. Ok. Tu t'es déplacé. Est-ce qu'il faut que tu restes là? D'accord? Il faut que tu imagines.
Alors peut-être qu'il faut se rapprocher, d'accord? Alors attention à la pression défensive qu'elle va mettre, mais plus tu vas être ici et proche, là, si elle se rapproche, plus ça se ferme ici, plus ça s'ouvre là-bas. D'accord? Donc le principe de un espace qui se ferme, un espace qui s'ouvre, mais il faut regarder et mettre la balle dans l'espace qui s'ouvre. C'est bon? Allez, la balle part de là, dernier ballon. Allez, hop, enchaîne, tiens. Ouais, si elle n'est pas face à toi, là elle est sur la trajectoire de balle, si elle n'est pas face à toi, tu peux aussi te déplacer vers la droite. D'accord. Est-ce que tu as mobilisé le défenseur? Est-ce que tu as mobilisé le défenseur? Il faut qu'elle se déplace vers toi. Orientation. D'accord? Voilà. Allez, on fait une dernière action. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à construire entre le déplacement latéral. Vas-y, joue. Le déplacement latéral, je mobilise, je m'arrête trop tôt. Va vers le but, t'as pas l'intention là. Voilà, ok. Allez, stop, c'est bon. On va enchaîner. Ça, on enchaîne avec les pivots. Une demi-centre, une arrière gauche, un pivot, deux défenseurs, changez-moi les défenseurs. Donc l'idée en moins de 13 aussi, c'est de commencer à voir le jeu avec le pivot. Il n'y a plus d'élire. Comment? Ça va finir comme... Voilà, là, tu vas jouer. Moi, je préfère les boudins. Ah, bon, oui. Parce que là, les trucs... On va être gentil au début, on écarte. Allez, tu as la balle. Top. Remets-toi au-dessus. Où est-ce que tu cours là? Ton intervalle, où est-ce qu'il est? Entre qui? Qui est Clémence? Et? Même Pivot, il était là. Ah oui, il est avec toi. Alors? Allez, tu peux pas sauter là? Hein? C'est pas grave. Allez, il y a du monde, hein. Donc là, on va essayer de voir si notre arrière gauche, elle arrive à réfléchir sans l'élastique et à transférer donc, le déplacement latéral qu'on a vu tout à l'heure pour mobiliser. Stop! Pourquoi tu reviens vers le défenseur? Allez. Enchaîne. Stop. Ouais. Tu peux y aller. Les défenseurs sont en place. Tu peux y aller. Tu as le droit d'aller marquer, là c'est bien. Mais à chaque fois, là on voit à chaque fois qu'elle reçoit la balle, et sa première intention, tu reçois la balle, et sa première intention, hop, tu viens de le faire. Sa première intention, c'est ça. Donc si tu t'orientes, Pierre il a expliqué hier le bassin, les pieds, etc. Donc on sait que tu vas jouer là-bas. D'accord? Donc moi je veux que tu joues là, pour aller marquer un but. Donc comment je m'organise pour marquer un but, et comment je m'organise pour pouvoir sortir la balle, soit ici, soit là-bas. D'accord? Mais là, clairement, je ne vais pas marquer. Allez, on réfléchit à ça. Ok, donc là pour l'instant, les pivots, l'objectif pour vous, c'est de ne pas vous faire dépasser par le défenseur. D'accord? Et de rester au milieu de l'intervalle. Reste au milieu de l'intervalle, voilà. Allez, jeu. Et te rendre disponible pour recevoir le ballon. Voilà, hop. Voilà. Ok, vas-y, allez. Très bien. Là, mais l'attitude de la gardienne, c'est une activité défensive, tu orientes le shoot. Très belle lecture, très bien. Ou alors elle est bien ce côté-là. Ah ouais, ça se voit, tu le sais. Oui, là, la gardienne, elle a fait le lien entre la permanence de tir qu'a le pivot, son tir préférentiel,
Et le jeu des couleurs tout à l'heure, où elle tirait toujours au même endroit. Là, il n'y a plus de couleurs, tu as le droit de changer d'impact. On enchaîne? Ok. Allez, on va réduire un petit peu. Donc là, en termes de régule, échec, réussite, forcément, vous savez, on joue sur les espaces. Vas-y. Voilà, c'est facile, c'est bon. En défense, si vous touchez, en défense, si vous touchez, en défense, si vous touchez une joueuse de base arrière, vous avez gagné. Le pivot, on ne peut pas le toucher. On défend, on défend. Allez, jeu. Allez, encore. On enchaîne. Essaye de rester dans ton intervalle, sinon tu ressens ton ballon. Joue dans ton intervalle, sinon tu ressens ton ballon. Allez, stop. Tout à l'heure, on a parlé de l'arrière occupe au maximum l'espace qu'on lui donne. Voilà, donc l'espace maximum, c'est ici. D'accord? Et l'idée, c'est d'amener des déplacements de défenseurs. Le pivot, il a le même rôle. Donc quand on est au milieu de l'intervalle, forcément, je suis disponible. Et elle va venir pour ne pas que tu reçoives la balle. Et sur ce déséquilibre-là, on peut mettre la balle là-bas. C'est bien ici. Si tu te mets en opposition ici, d'accord, elle ne se déplace pas, elle peut défendre sur les deux. Qu'est-ce que tu devrais faire à ton avis? Te déplacer là, appeler ta balle, te déplacer pour amener un déséquilibre, et on voit ce qui se passe. C'est bon? Allez. Après, on peut faire des paris sur le tir extérieur. Hein. On peut faire des paris et dire, bah tiens, on la laisse tirer extérieur là pour voir si c'est le temps. Oui, bah oui. Sinon, on fait de la passe. Regarde ton pivot. Stop, c'est touché, là, c'est perdu. T'es touché, est-ce que tu vas constamment sur elle? Stop, on se donne 5 balles. Allez, c'est parti. On essaie de toucher si on peut. Hop, faut enchaîner l'étage derrière. Faut enchaîner. Allez, 1 sur 5. Oula. Recommence. Essayez de toucher. Ouais, pivot, perdu. 1 sur 2. Enchaîne. Il faut enchaîner. Hein. Après, on n'est pas obligé de... Stop. Est-ce que la joueuse qui est loin, elle va marquer un but? Est-ce qu'il y a besoin d'aller la toucher? Si je viens ici, ça libère là. Donc on mesure le volume que l'on prend. D'accord? Allez. On est 1 sur 2. C'est parti. Enchaîne derrière. Enchaîne. Hop, touché. Stop. 1 sur 3. Allez, faut aller plus vite. Non, je suis pas là. 1 sur 4. Ça n'a pas marqué. 1 sur 4. Ton choix. Là, on voit que il y a une joueuse qui a des intentions de tir de loin. C'est bien. Adapté ou pas, en tout cas, on va privilégier l'intention. D'accord? Elisa, il y a juste Elisa, je crois. Allez, dernière balle. Maya, elle peut pas. Les filles, elles viennent pas. Allez, déplace-toi dans l'intervalle, toujours. Voilà, ok. Attention à la zone. Attention à la zone. C'est bon? On va... Donc là, on a une gardienne qui connaît tes impacts, donc changer un petit peu là en attaque-défense. Tu connais ses impacts, je ne sais pas si les autres ont un impact. On va remettre l'élastique. C'est bon pour vous? La pivot, elle est où la pivot? Tu peux te mettre dans l'élastique s'il te plaît? Donc souvent on se demande comment intégrer le travail du gardien de but. Donc là l'idée c'est que tu comprennes. Donc les défenseurs du coup vous ne pouvez pas passer derrière. D'accord? Vous allez essayer de passer devant le défenseur. Mais toi, en tant que gardienne de but, oh, s'il te plaît, tu dois comprendre que plus... Enfin, l'élastique, ce sont les poteaux, en fait. D'accord? Donc, plus tu vas prendre du volume... C'était pas... C'est à quelle heure moins elle aura deuxième d'espace. séance de l'après-midi?
Ça, tu travailles avec David Leroy. Non? Moins elle aura d'espace, ok? Donc, tu vas essayer de prendre comme repère, à chaque fois que la balle, la passe fait arrière, pivot, demi-centre pivot, sur ce temps de passe, tu prends du volume. D'accord? Et c'est des moins de... Quand on passe au pivot, prise de volume. C'est bon pour toi? Ah, c'est les 17, les moins de 15 17. Les moins de gars 17. Ah, ok. Et on enchaîne. Et c'est à quelle heure? De 16 à 17. Écarte, 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 écarte. Pareil, tu n'as pas l'intention de but. Alors, stop. Les arrières, c'est 6 ballons. On fait 6 ballons. Mais non, Les mais là, je arrières, te parle si de vous là, là. marquez, c'est 2 points pour vous. Et voilà, c'est pour ça, Vous mais marquez, c'est c'est pour 2 ça points que pour tu vous, me les disais, arrières. je me disais aussi. mais je crois que tu vas laisser. Ah non. Là, tu demandes pas. C'est à quelle heure? L'après-midi, là. C'est Allez, combien, allez, toi allez. Voilà, très bien. Essayez de ne pas renvoyer les ballons là où ça joue. Allez, on enchaîne avec un nouveau ballon. Ça va en pivot élastique? Ici, Stop. il y a 14h30. Attention, tu vas venir de photo. Là, tu vas te cacher derrière elle. Là, tu vas te cacher Mais ici. de 14h Donc, à vous êtes 15h, alignés. c'est... Donc, tu ne peux pas recevoir la balle. Donc, essaye de te désaligner. C'est retour de séance. Et si jamais il y a Oui, voilà. alignement, tu peux essayer de jouer au travers de toi. Allez. Ouais. Ouais, je pense que du coup, tu filmes de 15h30 à 16h45. Ok. Merci. Allez, carte, écarte, écarte, écarte. Voilà, très bien, très bien. À l'extérieur, Allez, joue. Allez, à un moment donné, il faut réussir à gagner. Hein. Là, passe, l'arbitre. Il met refus de jeu. Donc là, c'est pareil, si on veut que ça tarde trop, on met un nombre de passes maximum. Donc là, normalement, mettez-vous tout autour du pivot, mettez au milieu. Là, pivot, mettez au milieu l'intervalle. Pied à pied, mets-toi pied à pied. Pied à pied. Voilà, touche tes pieds. Touche tes pieds. Allez, tu pars d'ici. Tu pars d'ici. On se met à défendre à partir de là. Et on a le droit à 2. Voilà, on a le droit à 2 passes maximum. Bah oui, normalement. Ok, c'est bon. Stop, recommence. Allez, 2 passes maximum. Une. Ah, et le but du jeu, c'est de multiplier, de développer les intentions en régulant comme ça. Allez, on enchaîne. Donc on n'a pas trop de tir de pivot, malheureusement. On enchaîne. Allez, pied à pied, stop. Pied à pied au milieu de l'espace. Stop. Quand tu passes, tu vois les 2 poteaux. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Encore plus ou pas? C'est bon? Allez, jeu. hop, je reviens derrière. Regarde ton pivot. Regarde ton pivot. Allez. Allez, on essaie de se concentrer. Là, on a presque fini. Parce que là, c'est d'aller marquer. Donc là, vous voyez que même sur du 3 contre 2, 4 contre 3, 6 contre 5, il y a encore beaucoup de problèmes de passe, d'attraper, etc. Donc, je pense qu'il faut insister. Allez, tout. Il faut insister sur ces cycles de surnombre. Parce que si on ne maîtrise pas le 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3, ben ça ne sert pas grand chose de faire le 6 contre 6. Allez, enchaîne. Pied à pied. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, il y a parade, hein, c'est très bien. D'accord? Ok. On me change d'attaque-défense, là? Parce qu'on a fait la dernière. Allez, vite, c'est la dernière. On se donne 6 ballons. N'oublie pas qu'elle fait au tir. Allez, lobe interdit pour les pivots. Hein? Lobe interdit. Voici. Allez, mademoiselle. Ouais, il y a 6 jours ce matin. Allez, écartement. Est-ce
que je vois le but entre le défenseur et le module? Est-ce que je vois le but? Allez. Regarde ton pivot. Ton pivot, si elle marque, c'est 1 point. Si toi tu marques, c'est 2 points. À ton avis, tu dois les marquer. Voilà, oui. Tu vas changer de poste un petit peu. Varier à gauche. Ça va être moins dur. Quelqu'un a de licence? Allez! Allez, jeu. Écarte. C'est trop proche d'elle. Ah oui! Allez, on avance. Allez, prise de volume, n'oublie pas. Écartez au maximum l'avant d'attaque. Allez, jeu. Regarde ton pivot. Ah. Regarde ton pivot, ça ne veut pas dire fais la passe au pivot, ça ne veut pas dire cours vers le pivot. D'accord? J'ai une intention de but dans l'intervalle. Allez. Non, là, ça passe par les... Qu'est-ce que je dois faire quand il n'y a pas ce pivot? Ah oui. Sur le temps de... Allez. Voilà, très bien. Il y a une prise d'intervalle. On réglera le problème du tir après, au moins la première intention. Allez, vas-y, enchaîne. Parce que je parle qu'il faut... Ouais, il y a t'as mangé. T'as une angoisse? Ah, ben tu sais. Donc, stop. Alors, on va faire un petit jeu avec toi. C'est là-bas que j'ai bien tiré. En bas à gauche. Le milieu à gauche. Bah, au milieu, ça ne sert à rien. On va t'interdire en bas à gauche. Donc, tu peux tirer en haut à droite, si tu veux. Donc, interdit en bas à gauche. D'accord? Allez, jeu. La gardienne, tu peux t'amuser à lui tendre des pièges, elle n'a pas le droit de tirer en bas à gauche. Hein. D'accord? Hop, tu peux ressortir ton ballon. Si ça défend, tu peux ressortir ton ballon. Ok? Allez, on met un petit peu d'activité, on défend, on va toucher. Oh, stop, là, ballon. Un jeu. Regarde ton pivot. Essaye de t'organiser pour marquer le but. Regarde ton pivot et regardez là. Allez, n'oubliez pas le nombre de passes qui est limité. Hop, tu cours dans l'intervalle du pivot. Il est où ton intervalle? Allez, écarte-toi. Écarte. Stop, elles sont pas prêtes, regarde. Allez, reviens vite. Stop. Alors, je sais pas si tu as fait attention, tu te gênes l'élastique. Mais là tu es ici. Tu vois, la balle est là, tu es ici. Donc, elle ne va pas te faire la passe. Essaye de te mettre face à elle, toujours orienté vers la balle. D'accord? Et puis demander ici. D'accord? En plus, ça fait de la manipulation, tu vas à gauche, à droite. Allez. Déplace-toi. Passe au pivot. Donc là, sur la prise de volume des gardiens de but, il faut faire attention. Il y a là, redis-moi ton prénom. Oui. Cyrine, elle me dit, ouais, mais là j'ai pris du volume. Donc elle est montée un petit peu ici. Mais quand tu es ici, tu n'arrives pas à toucher les élastiques. D'accord? Donc l'idée, c'est de trouver une zone, un espace où tu vas pouvoir juste être ce qu'on appelle sur des parades segmentaires et t'amuser avec elle. Ok? Donc moi, je te fais à peu près ça. Et ça, donc tu dois dépasser cette ligne de plot. Le lob est interdit. On a aménagé pour que tu puisses prendre du volume. Allez, jeu. Voilà, ok, très bien.
venir chez moi, toi. Je te recrute. Allez, pied à pied, on enchaîne. Vous êtes trop loin. Il est où le milieu de l'espace de jeu? À peu près ligne noire. Voilà, ligne noire. Allez, jeu. Hop, regarde où tu vas, regarde où tu vas. Alors, tout le monde n'est pas passé par l'élastique tout à l'heure, mais est-ce que quand je suis ici, par exemple, hop, est-ce que je vois les deux poteaux? Non. Donc, je dois voir les deux poteaux. Donc, et je vais au maximum. D'accord? Allez, je. La balle part d'ici. Allez, allez, vas-y. Allez, il faut sortir ta balle plus vite avec une place appuyée. Stop. Si tu ne mobilises pas le défenseur. Allez, allez, c'est parti. Allez, je vais aller me mettre toilette. Oui, attends, allez, 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 allez. Vas-y, allez, ça joue là-bas. Allez. Allez, essaye de t'arracher. Voilà. Allez, tes pivots, hein, c'est du combat dedans. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Hop, regarde. Essaye de ne pas venir avec le défenseur. Ne viens pas avec le défenseur. D'accord? Déplace-toi, déplace-toi. Stop, stop, stop. Reprends la balle, s'il te plaît. La balle là-bas. Tu as fait le choix de te mettre près du défenseur. Ça ne me pose pas de problème. À partir du moment où elle se déplace, vas-y, déplace-toi. Sinon elle bouge. Stop. Tu dois te déplacer vers la balle. Et ton déplacement, moi je ne veux pas que tu reçoives la balle, ton déplacement va venir un déplacement du défenseur. Un espace qui se ferme, un espace qui s'ouvre. Ok? Allez, je recommence. Pied à pied. Pied à pied. Allez, je. Allez, stop, c'est bien, c'est bien. Allez, dernier ballon là-bas. Yann. Allez, c'est bon. Allez, top, c'est bon, ça va être bon pour aujourd'hui. C'est bon ici? C'est bon? C'est bon, Shana? 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 C'est bon? Allez, vous enlevez les chasubles. Vous enlevez les chasubles. Alors, vous avez vu que ce sont des situations où il faudrait multiplier les passages. Les filles, vous venez très vite. En ligne ici, s'il vous plaît. Allez, on les posez les chasubles. On se met en ligne, comme tout à l'heure. Allez, faites-moi une belle ligne. Voilà. Alors, c'est pas un exercice facile pour elle, il y a du monde. C'est dimanche matin. On va vous remercier, on va vous applaudir.